La télé israélienne parle de 84 000, donc c'est quand même très très différent, c'est 50 000 de plus. Bon, déjà, avant toute chose, grosse force, gros soutien, gros soutien, une grosse pensée pour tout ce qui est en train de se passer en Iran actuellement. Donc voilà, il y a une population qui est en train de subir les conséquences, c'est toujours la population qui paye. Donc quel que soit le nombre de décédés, donc que ce soit 3 000, 4 000, 8 000, 10 000, 100 000, une grosse pensée à eux. Voilà, on espère, on peut pas faire grand chose de notre chambre, mais on ne peut qu'espérer une issue favorable pour ce peuple dont j'entends énormément de bien. Donc, parce que suite à ce qui se passe actuellement, que j'ai beaucoup commencé à m'intéresser à ce pays-là, et c'est un grand pays. Donc maintenant, on va parler du traitement médiatique, malheureusement, le traitement occidental de ce qui se passe en Iran. Donc il y a beaucoup de choses à dire la famille. Déjà on est sur une vidéo de Europe 1, donc d'une femme qui s'appelle Mahnaz Shirali, qui vient témoigner en fait d'un peu de ce qui se passe, des gens qu'elle a là-bas. Donc sur place, les Iraniens parlent de 100 000 civils tués. C'est une dinguerie la famille. De rendre visite à leurs enfants, ils récupèrent leur corps. De plus Ça, en ce sont plus. des témoignages que vous avez eus, Mahnaz Shirali, parce qu'on était resté à ce chiffre de 34 000 morts, mais c'est un chiffre ancien qui avait été vérifié. La télé israélienne parle de 84 000, donc c'est quand même très très différent, c'est 50 000 de plus. Aujourd'hui, vous vous dites que ce chiffre-là est... La famille, moi je sais pas moi. C'est pour ça que je dis, on est victime. En fait, on est des victimes. On est victime de... comment on appelle ça? On est victime des médias. Comment on peut passer de 34 000 à 84 000? Déjà même 30 000, c'était énorme. Soit vous dites la vérité, soit vous... Je sais pas, moi. Enfin, après, il y a des gens qui arrivent à voir clair dans leur jeu. Mais le problème, c'est que ça, il y a des gens en France, et d'ailleurs, au-delà de la France, Belgique et compagnie, qui vont être choqués en entendant ça. Si c'est pas vrai. C'est une dinguerie de dire ça comme ça, normal. 100 000 morts. Aussi facilement. Les gars, ça fait moins d'un mois là. Là, ça fait exactement à peu près une trentaine de jours. Un peu plus de 30 jours. Ça fait un mois, 2 semaines. En un mois, 2 semaines, 100 000 morts. C'est même pas des bombardements, c'est... Wesh les gars, faut pas tirer. Doucement, en fait, doucement. C'est pas possible. Par principe, les médias français, tu peux pas y croire. C'est pour des trucs comme ça. Et je dis les médias français parce que là, c'est un truc israélien. Mais ils sont tous liés. Parce que j'ai déjà entendu dans d'autres médias français, France Info, dire 50 000. J'ai entendu dans un autre 30 000. Les gars, frère, tossez. Et honnêtement, moi, je vais vous dire, je suis très très mal placé pour témoigner de la situation actuelle en Iran. Donc en vrai de vrai, je peux pas vous dire grand chose. Je vous conseille de regarder Idrissa Berkane. Donc Idrissa Berkane, Morgan Lotz, il s'appelle Morgan Lotz. Il y a une personne, c'est un iranologue, c'est un iranologue, il en connaît sur le sujet, il intervient pendant 2 heures dessus. Et lui, il est très précis sur les événements. C'est-à-dire qu'il va vous dire ce qui s'est passé le 28 décembre, 29 décembre. Il va vous dire le début du commencement du commencement. En fait, vous allez même être iranien en vérité. Vous allez même avoir l'impression d'être iranien. Tellement que vous allez rentrer dans le pays, dans la description précise de ce qu'il dit. Et voilà. Et comme ça, vous allez vous faire votre idée. Là, une fois de plus, ça, ce n'est que division. Dire comme ça, 84 000. Après, voilà, c'est la communication, c'est une arme. Je fais le choquer, mais en vrai, c'est la plus puissante des armes, je pense. La communication, je pense que c'est assez rare. C'est rare, la famille, c'est rare. Donc là, on a le témoignage d'une Iranienne. On a aussi, sur les grandes gueules, on a le témoignage d'un Iranien. Donc, vous voyez que sur les plateaux télé, il y a de plus en plus d'Iraniens qui font des interventions. D'ailleurs, il s'appelle Esham, celui qui est intervenu sur les grandes gueules. Et elle s'appelle Mahnaz Shirali. Et eux, on va dire, c'est des gens qui vont plutôt prendre une position anti-régime d'Iran. Et voilà, ils vont aussi dire qu'il y a énormément de gens qui sont contre ce régime en Iran. Et ils vont plutôt aller dans le sens de tous ces morts, qu'il y ait énormément de morts, tout ça. Donc voilà. Donc ça veut dire, moi, ces gens-là, en vrai, ils sont iraniens, ils sont beaucoup plus légitimes, même que moi, ils sont beaucoup plus légitimes que plein de gens à parler.
tu vois. Ça veut dire j'ai vraiment du mal à contredire leurs paroles parce que eux c'est les premiers touchés, tu vois. Miskin, ça se trouve ils ont de la famille, tout ça. Donc eux, j'ai du mal à aller dans leur sens opposé, même s'ils sont dans des médias à qui je n'accorde aucun crédit. C'est pour ça que la seule chose que je peux faire, c'est vous rediriger vers la vidéo d'Idrissa Berkane. Comme ça, vous avez vraiment un condensé de 2 heures où il vous décrit la situation bien comme il faut. Et voilà, c'est tout, hein. C'est tout la famille. Mais c'est vrai que 100 000 morts, c'est quand même énorme. C'est énorme. Et quand on sait toutes les fake news qui ont été proférées, Mia Khalifa, ils l'ont mis dedans, la famille. Mia Khalifa. Genre, Mia Khalifa, elle faisait partie des morts. Je crois qu'ils savaient pas que c'était Mia Khalifa. Carrément, je crois qu'ils avaient mis aussi le parrain, il s'appelle comment, celui qui fait le parrain, Robert De Niro. Ça, c'était dans la presse italienne. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, on est vraiment dans cette guerre de communication qui fait beaucoup plus de mal et qui rentre dans les cerveaux. Donc, la famille, faites-vous votre avis. Mais moi, le seul conseil que je peux donner, c'est ne croyez pas facilement ce qu'on vous dit. Et d'ailleurs, même ce que vous allez voir chez Idrissa Berkane, ne croyez pas facilement aussi. Allez ici et là, chercher les infos, chercher les informations. Après, ce que je peux dire, honnêtement, ça, je le pense, ce qui vient de chez Idrissa Berkane, c'est forcément plus fiable que ce qui vient de chez CNews, la famille. Quand même, CNews, excusez-moi. Excusez-moi. CNews, enfin je dis CNews, mais en vrai j'englobe tout, hein. CNews, RMC, ils sont dans un narratif, Maduro dictateur, Hamas antisémite, les mollahs des dictateurs, voilà quoi. Ils en sortent jamais, ils ont même pas une once d'objectivité, la famille. On va lire les commentaires vite fait. Elle parle vrai, cette dame, sans concession, sincère et sans parti prise. Merci Madame Chirali et Europe 1. Je souhaite remercier Europe 1 pour avoir donné la parole à Madame Chinaz Chirali pour la clarté avec laquelle elle expliquait la situation dramatique du peuple. Les Iraniens sont aujourd'hui profondément désespérés. Ils attendent une aide du monde entier, mais ils ont le sentiment que personne vient à leur secours. Ils sont comme en train de se noyer devant la main pour être sauvés. Merci d'avoir relayé leur voix avec honnêteté et humanité. Le peuple iranien a besoin d'être soutenu et entendu. Ça, je suis totalement d'accord, hein. Et attention la famille, je veux pas passer pour le mec qui nie ce qui est en train de se passer. C'est juste que faites attention d'oser quand vous dites 100 000 morts aussi facilement, tu vois. 100 000 morts, je crois que c'est le bombardement de Nagasaki. Hiroshima, c'est 100 000 morts. Une explosion, 100 000 morts. Et encore, hein, je crois que ça s'est fait avec la radioactivité et des dégâts. Et les gars, doucement. Et si ça s'avère qu'on découvre qu'il y a vraiment 100 000 morts, moi je serais le premier à faire mon mea culpa, hein. J'ai aucun problème à ça. Alors bravo Madame Chirali, bien bravo, vous êtes formidable. Nanani, atroce, c'est Mola, un peuple si cultivé, un pays si riche, massacre en huis clos. Merci, n'oubliez pas que l'islam a fait 250 000 victimes en Algérie. Les pro-palestiniens, ouais, bref. Voilà, faites-vous votre avis, la famille. Et en tout cas, encore une fois de plus, paix à ce peuple, soutien à ce peuple. Et de toute façon, il est toujours question du soutien au peuple, hein, la famille. Hein. Que ce soit même le peuple israélien, que ce soit le peuple palestinien, tous les peuples, le peuple congolais, le peuple soudanais. Il est toujours question des peuples qui souffrent. Le peuple yémen, le peuple arménien. Paix sur nous tous.